Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, cher frère Hilarion Etong, Mesdames et Messieurs les Présidents de Parlement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, honorables députés, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire francophone, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au nom du peuple sénégalais, au nom des députés de la 15e législature et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue à Dakar, Dalen ak Jàmm. Vous êtes ici chez vous. Cette terre qui nous accueille est celle de Léopold Sédar Senghor, qui fit du français non pas un héritage subi, mais une langue de dialogue, de rencontre et de partage entre les peuples. C'est aussi la terre de Cheikh Anta Diop, qui rappela au monde que l'Afrique n'attend la permission de personne pour penser son destin, écrire son histoire et tracer sa voie. C'est enfin la terre de Mamadou Dia, grand homme d'État et penseur de la souveraineté africaine, qui porta avec courage l'exigence d'une indépendance véritable, fondée sur la maîtrise de notre économie, de nos ressources et de notre destin collectif. Ce plaisir est d'autant plus immense que c'est sous les auspices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie que cette rencontre se tient au Sénégal, pays du poète Léopold Sédar Senghor, l'un des pères fondateurs de la francophonie qui, dès 1967, contribua à la mise en place de l'Association internationale des parlementaires de langue française, devenue aujourd'hui l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Entre le Sénégal et la francophonie, c'est comme qui dirait un retour au pays natal. Je veux saluer avec une affection particulière mon grand frère, M. Hilarion Etong, dont la présidence de l'APF a ouvert un cycle décisif pour notre organisation. Mesdames et Messieurs, si la 32e Assemblée régionale Afrique se tient à Dakar, ce n'est pas un hasard du calendrier. C'est un moment de notre histoire commune. Nos peuples, du Sahel au golfe de Guinée, des Grands Lacs à l'océan Indien, vivent une séquence d'une intensité rare. Remise en cause des architectures héritées, recomposition sécuritaire, exigence d'une souveraineté qui ne soit pas un slogan, mais une pratique institutionnelle quotidienne. Dans cette séquence, le Parlement n'est pas un décor. Il est le lieu où la souveraineté devient lisible. C'est dans l'hémicycle que la volonté populaire prend la forme de la loi. C'est dans le contrôle parlementaire que la dépense publique cesse d'être une opacité pour devenir une responsabilité. C'est dans le contrôle parlementaire que la dépense publique cesse d'être une opacité pour devenir une responsabilité. Et c'est dans la diplomatie parlementaire que nous pratiquons ici que les États africains francophones se parlent d'égal à égal, sans intermédiaire et sans tutelle. Je veux le dire avec netteté. La souveraineté africaine n'est pas un repli. Elle est une exigence de notre temps. Et la francophonie, telle que nous l'entendons à Dakar, est un espace de coopération choisi où le partage d'une langue ouvre à un partage d'instruments politiques, juridiques et économiques. Cette session se tient dans un contexte mondial en profonde mutation, marqué par des défis diplomatiques, sécuritaires, économiques et environnementaux sans précédent.
Les crises internationales, les tensions au Proche et au Moyen-Orient, ainsi que les tensions politiques sur notre continent, appellent plus que jamais à une réponse collective et concertée des parlements africains. Cette rencontre de haut niveau sera pour nous l'occasion d'examiner plusieurs thématiques majeures, notamment les crises internationales et la souveraineté africaine, comment impliquer les parlements dans la gouvernance stratégique et la sécurité collective. La situation au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi les recompositions géopolitiques. Quel rôle pour les parlements africains dans la préservation de la stabilité et l'instauration d'une paix durable? Ces thèmes traduisent une même exigence, celle d'une responsabilité partagée où nos parlements doivent demeurer non seulement les gardiens de la légitimité démocratique, mais également des acteurs proactifs de la paix, de la stabilité et du développement durable. Mesdames et messieurs, notre continent traverse aujourd'hui 3 grandes épreuves que notre Assemblée ne peut éluder. La première est sécuritaire. Du Sahel central aux côtes du Golfe de Guinée, des groupes armés, des trafics et des menaces hybrides, informationnelles, cybernétiques et criminelles éprouvent la résilience de nos États. Nous savons, nous, Africains francophones, que la réponse ne sera ni purement militaire, ni purement extérieure. Elle exige des parlements forts, capables de voter des lois antiterroristes sans renoncer aux libertés, de contrôler les budgets de défense sans complaisance et d'arbitrer les coopérations sécuritaires à l'aune du seul intérêt national. La deuxième épreuve est démocratique. Notre continent connaît depuis plusieurs années des recompositions politiques d'une grande diversité. Elles traduisent, chacune à leur manière, des aspirations profondes de nos peuples à la justice, à la dignité et à la souveraineté. Il ne nous appartient pas, dans cette enceinte, de juger les trajectoires nationales. Il nous appartient, en revanche, de partager une conviction simple. La représentation parlementaire, sous toutes les formes qu'elle peut prendre selon les contextes, demeure un instrument irremplaçable du lien entre les gouvernants et les gouvernés. Renforcer nos parlements dans leur capacité à légiférer et de contrôler, c'est renforcer la souveraineté même de nos États. La troisième épreuve est celle de la justice économique. Nos pays demeurent encore trop souvent insérés dans des chaînes de valeur où ils apportent la matière première et reçoivent la part la plus faible de la richesse créée. La transition énergétique mondiale, les nouvelles routes des minerais critiques, la redéfinition des architectures financières internationales, autant de chantiers où l'Afrique francophone doit cesser d'être un sujet pour devenir un acteur. Et ce passage du sujet à l'acteur se joue d'abord dans nos hémicycles par la qualité de nos lois minières, fiscales, budgétaires et environnementales. Mesdames et messieurs, le Sénégal aborde cette assemblée avec une conscience claire de sa propre trajectoire. Depuis mars 2024, notre pays vit une alternance politique d'une ampleur historique. Sous la présidence de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et avec le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette alternance s'est opérée par les urnes, dans le respect de la Constitution et de la volonté populaire, et a donné naissance à une nouvelle majorité parlementaire dont j'ai l'honneur de présider l'Assemblée nationale. Nous ne prétendons donner aucune leçon. Nous voulons simplement apporter un témoignage. Il est possible
en Afrique francophone, de conduire des ruptures politiques profondes dans le cadre du droit. Il est possible de débattre vivement, de légiférer ambitieusement et de respecter rigoureusement les équilibres institutionnels, y compris lorsque ces équilibres imposent au Parlement, comme cela vient d'être le cas chez nous, de procéder à une seconde délibération sur un texte pourtant déjà adopté. C'est cela, la majorité républicaine, non pas l'absence de désaccord, mais la civilité du désaccord. Chers collègues, pendant 3 jours, nous allons travailler. Nous examinerons les rapports de nos commissions, débattrons des coopérations interparlementaires et préparerons les positions de notre région pour la session plénière de l'APF à Yaoundé. Je souhaite que nos travaux soient guidés par 3 exigences. D'abord, l'exigence de franchise. Nous nous connaissons suffisamment entre parlements africains francophones pour ne plus nous payer de mots. Échangeons sans détour sur les défis qui éprouvent nos institutions. Consolidation de l'état de droit, place de l'opposition dans le débat public, qualité du dialogue entre les pouvoirs, mais aussi ingérence extérieure, double standard et architecture financière inéquitable qui pèsent sur nos trajectoires. La franchise entre pairs est la première forme du respect. Elle est aussi la condition d'une parole africaine crédible et audible dans les enceintes internationales. Ensuite, l'exigence d'opérationnalité. Une assemblée régionale qui se contente de motions est une assemblée qui s'épuise. Je souhaite que de nos travaux émergent des engagements concrets. Un programme renforcé d'échanges entre administrations parlementaires, un mécanisme régional qui veille sur la sécurité humaine, ainsi qu'une initiative coordonnée sur la fiscalité des industries extractives. La diplomatie parlementaire ne vaut que par ses résultats. Enfin, l'exigence de transmission. Nos parlements sont jeunes dans leur composition comme dans leur électorat. Faisons une place à cette nouvelle génération de députés, à celles et ceux qui porteront demain les responsabilités que nous assumons aujourd'hui. La francophonie parlementaire africaine ne survivra que si elle se transmet. Mesdames et messieurs, notre attachement à l'Assemblée parlementaire de la francophonie doit également nous conduire à une réflexion lucide sur son avenir. L'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, est une institution précieuse. Elle constitue un espace unique de dialogue politique, de coopération parlementaire et de solidarité entre les peuples ayant en partage la langue française. Mais comme toute organisation appelée à durer, elle doit savoir évoluer avec son temps. Face aux profondes mutations géopolitiques, technologiques et générationnelles que connaît le monde, notre Assemblée parlementaire doit renforcer sa gouvernance, gagner en efficacité et accroître sa capacité d'impact. Nous devons bâtir une Assemblée plus agile, plus représentative et davantage tournée vers les résultats concrets. Cela suppose une modernisation de ces mécanismes de fonctionnement, un renforcement du rôle des régions, une meilleure implication des jeunes parlementaires et des femmes, mais également une diplomatie parlementaire plus offensive sur les grands enjeux contemporains. Paix et sécurité, souveraineté économique, transition numérique, intelligence artificielle, climat et gouvernance mondiale. Nous devons aussi faire de l'APF une organisation plus attractive pour les nouvelles générations politiques africaines, en démontrant que la francophonie parlementaire n'est pas un héritage figé, mais un instrument d'influence, de solidarité
et de transformation. Réformer l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ce n'est pas l'affaiblir. C'est lui donner les moyens d'être à la hauteur des défis de notre époque. Mesdames et messieurs, je voudrais pour conclure revenir un instant à Senghor. Il écrivait que l'universel se construit à partir des apports singuliers de chaque peuple. La francophonie incarne pleinement cette vision. Un espace où l'Afrique apporte sa part, sa démographie, sa créativité, sa jeunesse, ses traditions politiques anciennes et ses expérimentations récentes, non comme une contribution périphérique, mais comme une force centrale. Que cette 32e Assemblée régionale Afrique soit celle où nous prenons pleinement conscience de cette centralité. Que Dakar, ville frontière entre l'Atlantique et le Sahel, entre l'Afrique et le monde, soit le lieu où nous renouvelons notre serment commun, servir nos peuples, défendre nos institutions et porter haut la voix de l'Afrique francophone. Je déclare ouverte la 32e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Jërë ngeen jëf.